Mesdames, messieurs, en direct, bien sûr, sur cette page Facebook Zappy Média et sur la chaîne YouTube Zappy Média. Regardez qui on a avec nous. Patrick Pelou, Là, bonjour. bonjour. Alors, bien passé cette conférence. Il paraît que vous avez eu encore un Sublime. succès fou. Sublime. Oh, je sais pas, mais non, mais c'était Un peu plus vachement bien organisé par le Salon du Livre. Ouais. Moi, je remercie les bénévoles. Je trouve ça génial, quoi, de cette ville comme ça, voilà, avec autour de la culture des livres. Ouais. Marc qui a fait le débat était vachement bien. Non, c'est super. Et, Super. et sur un thème particulier, c'était quoi le thème, vous vous souvenez? C'était la médecine en danger. Voilà, la Bien médecine sûr. en danger. Donc on a parlé, puis il y avait plein en fait, de gens, de soignants de la région qui étaient là et qui témoignaient. C'est intéressant parce que si vous voulez, les idées que je porte ou les défenses que je porte, vous finissez toujours par avoir des doutes en fait quand vous êtes tout seul chez vous ou à l'écriture. Ah, oui. En fait, vous avez des doutes. Et là, Ah quand, ouais. quand vous rencontrez Quand le public, quand tu rencontres le public et les gens et tu dis ah bah non en fait je suis pleine cible. ouais. J'ai juste. raison. J'ai juste. Mais Patrick, comment on peut pas vous écouter, vous médecin, vous décryptez un petit peu ce système de santé, mais comment l'exécutif ne peut pas vous écouter, quoi? Je comprends pas. Mais parce que c'est compliqué. C'est la France. On est un pays où de toute façon vous avez toujours des castes et des groupes qui gèrent les systèmes. Voltaire disait un petit nombre gère un grand nombre et se nourrit du travail du grand nombre. Ça veut dire que d'un coup, vous avez depuis toujours, et quand vous regardez la Révolution française, c'était y compris ça, donc ça remonte à très longtemps, vous avez toujours des groupes et des systèmes qui profitent. Voilà. Donc là, le système de santé, des gens comme moi, je les amuse, mais c'est bien parce que je n'ai que mépris pour eux, donc c'est pas grave. Mais si vous voulez, ils ont un but, ce que je disais au débat, pour moi, c'est de casser la sécurité sociale pour en faire un système assurantiel. C'est de casser les services publics pour abandonner les gens. Et là, vous aviez le témoignage d'une infirmière de pédopsychiatrie qui était merveilleuse et qui a dit il y a 10 lits d'hospitalisation de pédopsychiatrie sur la région. 10. Mais c'est juste 10. improbable. Bah, 10. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais ça veut dire que c'est un système de business, en fait. Plus que ça, alors il y a plus que ça. Ils ont voulu, ils veulent en faire un système dit de business. C'est devenu un système de business parce que notamment il y a beaucoup de médecins qui gagnent énormément d'argent et vous avez une inégalité de rémunération entre les médecins du secteur libéral et du secteur public. Et vous apercevez que toutes les contraintes organisationnelles et de responsabilité, c'est toujours les services publics qui se les tapent, avec de moins en moins de moyens. Ouais. Et finalement, les secteurs lucratifs n'ont pas beaucoup de contraintes et plutôt vraiment toujours arc-boutés sur la liberté. Et ce qui fait que vous avez une société actuellement qui est basée sur la concurrence des êtres les uns contre les autres et une volonté absolument folle de vouloir casser les systèmes du service public en disant mais vous savez c'est comme pour abattre son chien on dit qu'il a la rage, là c'est la même chose, on dit qu'on n'est pas performant, qu'on n'est pas bon. Moi à chaque fois les exemples que je redonne ils sont quand même édifiants. Le 13 novembre 2015 lors des attentats islamistes à Paris, on a rouvert en 2 heures 80 blocs opératoires. C'est tout. Voilà. Sans rappeler les personnels. C'est vous dire la conscience. Bah oui, c'est ça le truc. Avec une conscience professionnelle incroyable. Donc vous voyez, c'est ça la fierté du pays. Je suis convaincu de notre pays, des ressorts, du courage. Et les professionnels, enfin les docs, quoi, enfin tout le monde, quoi, bien sûr. Mais vous avez une élite qui veut pas écouter, qui veut casser tout ça et doucement ils y arrivent. C'est comme là, ils annoncent la fermeture encore de 150 maternités. On va être un des pays
au monde avec le moins de maternité pour 1000 habitants. Ouais. Hein. Votre prochain livre, Rendez-nous notre là. santé, vous allez, c'est ce dont vous allez nous parler, vous allez décrypter Je un petit remercie toutes les équipes de Robert Laffont peu. Ouais. pour leur patience. Et du Cherche Midi. Parce qu'on l'attend ce livre. Bien Hein. sûr. Et le Cherche Midi pour leur patience. Et la Martinière pour leur patience. Si tu veux que je te dise. Voilà. Les journées font que 24 heures. C'est ça. Et mes livres sont pas faits par ChatGPT parce que maintenant il va falloir le dire. Tu vois. Il manquait plus que ça. Il y en a qui se gênent pas hein, Ouais, maintenant. Maintenant, il va falloir dire livre fait main, tu sais. Oui, c'est vrai. Comme la cuisine. Comme la cuisine. Voilà. Vous êtes là quelques jours encore à l'Île-sur-la-Sorne, jusqu'à Patrick samedi. Pelou Ouais, jusqu'à samedi. Oui. Donc on peut vous rencontrer comme ça et vous Ah bah poser oui, quelques bien sûr. questions. Vous C'est le êtes principe disponible, du bien sûr. salon, Ouais. c'est bien, c'est intéressant. Merci d'être venu sur le Merci plateau à de vous. Zappy. Merci beaucoup. Merci. Nickel. Et alors, vous avez une chaîne Ouais, Zappy, c'est une marque qu'on a